Dans la paracha de Chai et Sarah, on nous raconte très longuement comment Abraham, il a dit à son serviteur Eliezer d'aller chercher une fille pour pouvoir marier son fils Yitzhak. On nous raconte comment Eliezer a fait le voyage, les miracles qui lui sont arrivés au voyage, comment Eliezer, il a rencontré Rivka, qui va se marier avec Yitzhak, et comment il a parlé, il a discuté avec la famille de Rivka, aussi bien avec le père Bethuel, aussi bien avec le frère Lavan. Et après, la Torah nous raconte comment il a raconté à Bethuel et Lavan tout ce qui s'est passé, ce qu'Abraham lui a dit, ce qui lui est arrivé sur le chemin. Donc la Torah s'étale énormément, elle rentre dans beaucoup de détails sur ce qui s'est passé. Alors que lorsqu'il s'agit d'une halakha, d'une loi dans la Torah, des fois on l'apprend juste d'un remez, d'une allusion. On a juste une lettre qui est écrite. De là on apprend des halakhot, des lois. Et justement de cela nos sages apprennent que Yafé sichatan shel bate avde avot mitoratan shel banim. Que la Torah donne une grande importance, Yafé, c'est encore plus important, la discussion, le récit de ce qui s'est passé avec les serviteurs qui servaient dans la maison de nos patriarches, plus que l'enseignement, le Torah qui a été donné aux petits-enfants. En effet, dans la Torah, j'ai dit aux petits-enfants, à la descendance, lorsque la Torah elle a été donnée, des fois c'est juste en allusion, la Torah chez Birta, la Torah écrit dit des petites choses, la Torah chez Béalpé, après, va discuter, va plus le dire longuement, etc. Ici, pourtant, on a une histoire qui s'est passée, que premièrement, elle est expliquée très longuement, c'est dans tous les détails, et deuxièmement, en plus, elle est même répétée. De là, on apprend qu'il y a une très grande importance dans cette sikha, dans ce récit, dans ce qui s'est passé, le serviteur des patriarches. Mais la question, elle est, pourquoi? Pourquoi c'est tellement important? C'est quoi le message qu'il y a derrière cela? Alors, avant de voir cela, tout d'abord, voyons de quoi s'agit-il. Vrai, un très long récit de ce qui s'est passé chez les serviteurs des patriarches. Mais à propos de quoi? De quoi on parle? On parle de quoi? On parle du mariage. Eh bien, le rabbi nous dit, si cette longue histoire est liée avec un mariage, c'est-à-dire en plus du fait que c'est très important, en effet, le récit de ce qui s'est passé avec les serviteurs qui travaillaient dans les maisons des patriarches, mais il y a aussi ici une importance en ce qui concerne le mariage. En effet, lorsqu'un juif va fonder un foyer, lorsqu'un juif va se marier, il fonde son foyer basé sur la Torah. La Torah qui est une Torah de vie, qui est un enseignement de vie et qui est vivante, parce que mais puisque on est rattaché à Dieu, eh bien nous aussi, nous sommes vivants et Dieu, il est éternel. Eh bien par cela aussi, le foyer peut être éternel, que uniquement lorsqu'il est éternel, à ce moment-là, on peut l'appeler Chaim, qu'il est vivant, vivant pour de vrai, non pas comme quelque chose qui est là aujourd'hui, que des fois ça s'arrête. D'ailleurs, dans la Mishnah, on a un exemple. Il y a certaines fois que la Torah dit que c'est nécessaire d'avoir des Mayim Chaim, des eaux vives. Ces eaux vives doivent être d'un fleuve, d'une source d'eau qui ne s'arrête pas. Si elle s'arrête même une fois tous les 7 ans, bien que actuellement il y a de l'eau, mais ça s'appelle Neharot Amechazvim, des fleuves qui manquent littéralement. Peut-être qu'il y a une meilleure traduction, mais en tous les cas, c'est des fleuves qui sont pas toujours là. Alors pourtant, c'est une fois tous les 7 ans seulement qu'ils s'arrêtent. S'ils s'arrêtent une fois tous les 7 ans, c'est pas de l'eau. Ça doit être quelque chose qui est éternel. À ce moment-là, on peut voir, c'est vraiment vivant et éternel. Maïm Chaim, des eaux vives et des eaux donc qui sont, entre guillemets, éternelles. Donc un foyer éternel, c'est lorsqu'il est basé sur la Torah qui est rattachée à Dieu, Torah Chaim. Et donc à ce moment-là, c'est éternel. Et c'est la raison pour laquelle, voyons, quel cadeau il a donné Eliezer à Rivka. La Torah nous raconte qu'il a donné des boucles de nez en or. Quel était le poids de ces boucles de nez? Beka mishkalo. C'était un beka, le poids. Ce beka correspond au machatzita shekel, au demi-cycle que les Juifs vont donner des années plus tard. Deuxième chose qu'il a donné, il a donné Shnei Tzmidim, 2 bracelets. Ces 2 bracelets correspondent aux 2 tables de la loi, c'est-à-dire la table de droite et la table de gauche, qui sont Metsumadim, qui sont rattachés l'un à l'autre, dans lequel donc il y a ces 10 commandements. Et on nous dit qu'il a donné ces 2 bracelets, c'est basé, c'est lié avec ces 2 tables de la loi. Quel est le message ici? Pourquoi il est en train de donner ça ici? Parce que lorsque Rivka, elle est là pour fonder un foyer. Et comment on fonde un foyer juif? Basé sur les mitzvot et sur la Torah.
Les mitzvot, une mitzvah qui est générale et qui correspond à toute la Torah, c'est la mitzvah de tzedaka. La mitzvah, le commandement de la charité, qui s'exprime dans le Martita Shekel, dans le demi-cycle, qui est une notion de tzedaka, de charité. Mais c'est pas suffisant, pas seulement les mitzvot, mais aussi la Torah. Quelle Torah? Une Torah qui a été donnée par le fait que les Juifs, ils ont dit Nase venishma. D'abord, Nase. On va faire. C'est-à-dire qu'ils ont souligné Kabbalatol, le fait de recevoir le joug de Dieu. Même s'ils ne comprennent pas encore. Après seulement deuxième étape, il va y avoir la compréhension. Après, c'est quoi le message qu'il est en train de dire ici? Eliezer, à Rivka, qui est en train de nous dire surtout à nous. Le message, il est, tu veux fonder un foyer éternel? La manière de fonder un foyer éternel, c'est si c'est basé sur les mitzvot et la Torah, et une Torah qu'on dit d'abord Nase avant Nishma, qu'on fait confiance à Dieu, les yeux fermés. À ce moment-là, ton foyer est éternel, parce que les fondements sont éternels. Dans ça même, le Rabbi nous dit, c'est pas juste basé sur la Torah, mais de manière plus précise, dans les louchot, les tables de la loi, parce que les deux bracelets correspondent aux tables de la loi. Quand il s'agit de la Torah écrite dans le rouleau de la Torah, il y a le parchemin, et sur ce parchemin-là, il y a de l'encre. Donc finalement, il y a deux choses ici. Il y a l'encre, il y a le parchemin, et les deux ensemble font qu'il y a la Torah écrite. D'ailleurs, dans la Torah orale aussi, ça existe ces deux notions-là, qu'il y a deux choses. Il y a la personne qui étudie et la parole de la Torah qu'il est en train de dire. Mais lui et la Torah sont encore deux choses différentes. Il n'y a pas une union, une fusion totale entre lui et la Torah. Mais lorsqu'il s'agit des 10 commandements, là, il y a une fusion totale. Qu'est-ce que représentent les 10 commandements? Il y avait des choses écrites sur cette table-là, sur ces pierres, mais c'était des lettres qui étaient gravées. Quand les lettres sont gravées, ça veut dire qu'il n'y a pas ici une pierre avec des lettres dessus. Non, les lettres qui sont écrites sur les tables, sur ces pierres, font partie de la pierre. Qu'est-ce que ça veut dire dans la vie de tous les jours? Ce que ça veut dire des lettres qui sont gravées dans notre Torah que nous étudions. Lorsqu'un juif, il étudie la Torah comme il se doit, eh bien le Talmud dit, c'est pour ça qu'il est écrit dans un verset, Uve Torato, que dans sa Torah, le Talmud dit que c'est dans sa Torah. Le verset veut dire ici que quand quelqu'un il étudie la Torah comme il se le doit, eh bien à ce moment-là, la Torah devient la sienne, à lui personnellement. C'est que ça devient à lui personnellement. C'est-à-dire que lui et la Torah sont une seule chose. Et c'est ça le message. Pourquoi Eliezer, il a donné ces deux bracelets qui correspondent aux tables de la loi, pour dire qu'un foyer juif doit être basé sur les fondements de Torah Mitzvot. Mais attention, pas seulement un foyer de Torah Mitzvot, sur la Torah en général, et pas seulement sur une Torah même qui est Kabbalatol, ce qui est déjà très très bien. Kabbalatol, je reçois le joug de Dieu. Dieu, il a dit comme ça, je vais faire. Nase venishma. C'est pas seulement suffisant que je dis, ok, je reçois la Torah, mais finalement, moi et la Torah, ça colle pas vraiment, mais je vais faire quand même. C'est déjà très bien, mais c'est pas suffisant. Ça doit être de manière que lui et la Torah vont faire une seule chose, un seul corps. Ici, dans la pierre, c'est gravé. Donc toi, la Torah, elle est gravée. De toi et la Torah vont devenir une seule chose. Tu vas t'unir avec Anochi Hashem Elokecha, avec le premier des 10 commandements, je suis l'Éternel ton Dieu, avec tous les commandements qui suivent. Et le Rabbi nous dit, c'est ça qu'on est en train de nous dire ici. Yafé sichatan shel bate avot mitoratan shel banim, que la Torah donne une importance au récit des serviteurs, des patriarches, plus que la Torah des enfants. Et expliquons ça, comment ça correspond dans la notion de Nisouï, dans le mariage. Quand on dit ici, Avde Avot, les serviteurs des patriarches. L'idée de serviteur, c'est quoi? C'est Kabbalatol, recevoir le joug de Dieu. Ça correspond avec l'idée de mariage. Un mariage, c'est basé sur des fondements de Torah Mitzvot. Il y a Kabbalatol, il y a recevoir le joug de Dieu. Mais sous quelle forme cette Kabbalatol? Sous quelle forme recevoir le joug de Dieu? De manière que c'est gravé. Et ça, c'est la base de ce qu'il va y avoir après la Torah des enfants. Qu'est-ce que ça veut dire que si on a les Bate Avde Avot, on a les serviteurs des patriarches, et les serviteurs des patriarches, la Kabbalatol, reçoit le joug, comme ça s'exprime dans le mariage, de manière de louchot, qu'on est entièrement unis avec Hachem. Comment ça s'exprime après ton Toratan Shel Banim dans la Torah des enfants? Eh bien, c'est simple, le Rabbi nous dit. Lorsque la Torah nous parle tellement longuement de cette histoire, et la Torah répète cette histoire, c'est-à-dire que la Torah ici, elle nous parle longuement de Kabbalatol. On insiste beaucoup sur recevoir le joug de Dieu. Et on répète encore une fois et encore une fois qu'il faut recevoir le joug de Dieu. Eh bien, à ce moment-là, même quand on va dire juste une petite allusion, c'est comme ci, comme ça qu'il faut faire, eh bien, ça sera fait. Pour conclure, il est dit
que Akadosh Baruch Hu, Dieu, il a regardé la Torah et il a créé le monde. Et de même, lorsqu'un être humain, il regarde la Torah, il maintient le monde. C'est-à-dire que la base du monde, c'est la Torah. Il en est de même aussi pour le monde particulier de chacun de nous. Lorsqu'un juif, il regarde la Torah, c'est-à-dire les bases de la Torah et la mitzvah, et il est fait Kabbalatol, en recevant le joug de Dieu, de manière que ce soit un foyer éternel. À ce moment-là, le monde est créé, à ce moment-là, le monde est maintenu. Et le foyer aussi, le monde que la personne, elle construit, eh bien, il va être éternel. Et la Torah va rester dans toute sa descendance, qui va être bénie, B'dor Yesharim Yevorach, avec une génération qui sera bénie, qu'Akadosh Baruch Hu fasse, que tous les foyers qui sont fondés vont être des foyers fondés sur Torah ou Mitzvot. Et comme le Rabbi dit dans la lettre qu'il envoie pour le mariage, basés sur la Torah Mitzvot, comme ils sont éclairés dans le Maor Shevet Torah, dans le luminaire de la Torah, Zohi Torah Tachasidut, c'est la Torah Tachasidut, et que Dieu fasse que très prochainement, on va avoir le mariage de Dieu avec le peuple juif, qui est donc la Geoula, Mitit Vashteima, la délivrance totale, avec la venue de Mashiach. Now!